C'était la semaine olympique et paralympique à l'école du 4 au 9 février. L'objectif de ce rendez-vous national annuel, promouvoir la pratique sportive chez les jeunes. Pour le lancement de la 3e édition, c'est le collège d'Oramar à Saint-Denis, situé au cœur du futur village des athlètes des Jeux de Paris 2024, qui a été choisi. La Seine-Saint-Denis est bien évidemment la terre des Jeux et donc oui, nous voulons à travers notre engagement, l'engagement de toute la Seine-Saint-Denis, en faire un grand accélérateur des transformations de la Seine-Saint-Denis, mais aussi justement de la pratique du sport à l'école. Il s'agit d'en faire un vecteur aussi de réussite pour tous les élèves. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques était également présent, ainsi que les ministres du Sport, de l'Éducation nationale et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Nous, ce qu'on veut, c'est faire bouger les Français. On a la conviction que dans ce pays, on ne fait pas assez de sport. On ne se bouge pas assez. Et grâce aux Jeux, on va mettre en place un certain nombre d'opérations, comme cette semaine olympique et paralympique à l'école, mais il y en aura d'autres, pour justement inciter cette génération à faire un peu plus de sport. Ce lancement était incarné par de jeunes talents de la génération 2024, invités à partager leur expérience d'athlète avec les élèves, puis à se mesurer à des médaillés olympiques. Aujourd'hui, on a une opportunité incroyable d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ici en Seine-Saint-Denis, c'est le message qu'on est venu transmettre aux enfants. La semaine olympique et paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière et les amener à appréhender les valeurs citoyennes et sportives. Dans cet objectif, de très nombreux événements ont eu lieu dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur de la Seine-Saint-Denis. Au collège Georges Politzer de la Courneuve, une cinquantaine d'élèves de 4e ont pu s'initier au hockey sur gazon dans le cadre du projet Nous sommes les Jeux. Dès qu'on a les bases pour tenir la crosse, ça devient beaucoup plus facile. À l'Association pour la protection de l'enfance de Saint-Denis, Rencontre 93, des sportifs handisport ont sensibilisé des élèves de l'école Joliot-Curie ainsi que des jeunes de l'aide sociale à l'enfance au handicap en témoignant de leur parcours et en les initiant à leur sport. J'espère que grâce à Paris 2024, la population va vraiment regarder sous un œil différent le sportif en situation de handicap. Parce que la semaine olympique et paralympique à l'école a également pour objectif de faciliter les passerelles entre le monde éducatif et l'univers du sport, une action de jumelage a été organisée entre le collège Courbet de Romainville et le collège Méliès de Paris sous le format La tête et les jambes. Au stade Jules Ladoumec de Paris, c'était les 2e UCEPIAD. 12 classes de CM2 de Seine-Saint-Denis et de Paris étaient réunies pour découvrir de nouveaux sports et se confronter les unes aux autres. Il y a des activités sur la culture générale olympique, il y a aussi des parcours solidaires et il y a aussi des témoignages d'athlètes paralympiques. Au collège du Clos Saint-Vincent à Noisy-le-Grand a été organisée une Zumba intergénérationnelle qui a réuni 2 classes du collège, mais également des maternelles et des seniors. Enfin, à l'Université de Paris 8, étudiants et sportifs handicapés et valides ont participé ensemble à un tournoi de handi-basket. Il ne faut pas oublier que c'est un petit peu compliqué, c'est dur, mais c'est faisable et c'est agréable à jouer, à participer avec des gens en fait. Une édition 2019 de la Semaine olympique et paralympique à l'école marquée par une forte mobilisation de la Seine-Saint-Denis. La génération 2024 vous donne rendez-vous dans un an et d'ici là, faites du sport.